cercueil qui est un nouveau modèle, une nouvelle entité qui n'existe pas à date présentement au monde. Donc, c'est du nouveau cercueil qui a été conçu par une compagnie de Gambie qui s'appelle Pyramide Estal. A eu quand même plusieurs années de recherche et développement pour arriver à ce concept unique. Unique parce que ça n'existe pas. Ce cercueil-là va pouvoir servir, bien sûr, à plusieurs choses. Va pouvoir servir à l'exposition au salon funéraire pour une location de cercueil, mais il va exister aussi pour une inhumation au cimetière et il va exister aussi pour les mises en place en crypte. Donc, ce cercueil-ci, le modèle que nous avons présentement, bien sûr, c'est un modèle pour la location, mais le cercueil, les autres modèles sont quand même identiques, simplement le procédé qui va être différent. D'où ce cercueil-là est très différent, bien sûr, à son look très futuriste. C'est comme une capsule, comme vous pouvez voir. On va vous le montrer aussi fermé par la suite. Donc, lorsque ce cercueil-là il est fermé, il est complètement hermétique. À l'intérieur de ce cercueil-là, nous allons ajouter un gaz qui s'appelle l'azote. Donc, un gaz inerte qui va être injecté à l'intérieur pour que toute la capsule, une fois fermée, soit remplie le plus possible en pourcentage d'azote. Ce qui va engendrer que le corps à l'intérieur ne se décomposera pas comme un autre corps serait décomposé à l'air libre. Ce qui veut dire que le corps va pouvoir se conserver aussi bien que, et encore plus que les momies qu'on a pu voir dans les sarcophages en Égypte ou ces choses-là. Donc, lorsqu'il est fermé, le cercueil est fait d'aluminium et de polycarbonate, la partie sur le dessus. Donc, une fois qu'il est fermé, ça a été vraiment testé pour qu'il n'y ait aucune sortie d'air et bien sûr aucune entrée d'air, d'eau ou peu importe d'élément extérieur qui peut rentrer à l'intérieur. Le but premier, bien sûr, pour garder la conservation du corps le plus possible, c'est qu'il y aura aussi un système qui va être relié par un ordinateur qu'on va pouvoir savoir à l'intérieur en tout temps est-ce que le pourcentage de gaz est correct et s'il arrive quoi que ce soit, on pourra pallier à ces choses-là. Bien sûr, vous comprendrez que pour cette partie-là, le cercueil devra être dans une crypte. Quand on parle d'une crypte, ça peut être un mausolée. Ça peut être un mausolée comme il en existe déjà présentement, puisque ce cercueil-là, ce n'est pas une exclusivité à notre complexe funéraire. On était le premier à voir le cercueil. On a eu la première personne qui a été exposée déjà à l'intérieur, mais d'autres maisons funéraires auront le même cercueil par la suite. Et justement, le cercueil portera un nom spécial. Ici, à notre complexe funéraire, le cercueil s'appellera le Mary James. Pourquoi? Parce que Mary James Rousseau-Gibson a été la première personne à avoir utilisé ce cercueil-là lors d'une exposition la semaine dernière. Donc, c'est une petite fille qui a malheureusement décédé subitement à l'âge de 10 ans. Et on a voulu lui rendre cet hommage-là en nommant le cercueil le Mary James par la suite. Bien sûr, c'est un nom qui est pour notre complexe funéraire, ce n'est pas un nom qui va se retrouver dans d'autres maisons funéraires, mais pour la nôtre, ce sera le Mary James qui sera nommé par la suite à ce moment-là. Donc, comme je vous expliquais, une fois mis dans les cryptes, et l'annonce qu'on veut faire aussi, c'est que dans les mois qui vont suivre, on va être dans un gros processus pour un investissement majeur, probablement de 1 million dans les millions. On ne peut pas vous dire le prix exact final, mais il va y avoir un gros investissement qui va être fait pour la création de cryptes spécialisées pour le modèle de cercueil comme celui-ci. Donc, ce n'est pas des cryptes comme on est habitué de voir dans la grosse chose en béton à ce moment-là, parce que le cercueil ne peut pas se défaire, il n'y a pas de liquide qui peut en sortir, il n'y a pas de gaz qui va en sortir. Donc, c'est possible d'aller avec un nouveau processus de construction qui va être bien sûr moins dispendieux que les fameux mausolées, plus abordable aussi peut-être pour les familles par la suite à l'achat à ce moment-là. Donc, on va avoir une bâtisse ici même à Grimby qui va pouvoir recevoir des centaines de cercueils comme celui-ci qui seront placés dans des carreaux qu'on appelle mausolées, là,
bien sûr, sous peu. Dans cette bâtisse-là, on pourra retrouver aussi des columbariums pour des urnes et probablement notre partie aquamation qui sera probablement peut-être transférée, qui est présentement dans notre bâtisse ici sur le boulevard P9, mais qui sera transférée à cet endroit-là pour la partie aquamation, pour les cars aussi, ces choses-là. Donc, ça, c'était encore une autre chose qui s'en vient par la suite. Et dans cette continuité-là, donc, il y a plusieurs années, quand j'ai été le premier à partir l'aquamation au Québec, on avait pensé jumeler la partie humaine, mais jumeler la partie animaux domestiques. Donc, cette idée-là existe depuis 9 ans. Nous ne voulions pas le faire. On ne voulait pas mélanger la partie de salon funéraire avec des animaux. Donc, ça prenait vraiment une autre bâtisse. L'avenue de cette nouvelle bâtisse-là aura probablement une section différente qui sera vraiment opposée au mausolée, mais qui pourra aussi avoir une partie pour animaux domestiques. Donc, on va pouvoir faire par la suite des aquamations pour animaux. Si les gens veulent avoir un rituel pour animaux, des choses, on sera tout aménagé pour ces choses-là. Mais c'est plus quelque chose qui risque de voir jour plus en 2026, le temps de partir le premier projet. Donc, bien sûr, depuis qu'on a créé l'aquamation, vous comprendrez que le côté écologique pour nous était très important. Donc, ce cercueil-là, même s'il y a un gaz à l'intérieur, ça va devenir le côté inhumation la plus écologique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun liquide qui peut s'en échapper. À l'intérieur de ce cercueil-là, il y a une membrane à l'intérieur, au fond du cercueil, qui reçoit tout écoulement de liquide, un procédé d'absorption. Donc, rien ne va pouvoir sortir de ce cercueil-là. Même si on le met en terre, c'est un cercueil qui deviendra aussi plus solide qu'un cercueil d'acier, de bois ou quoi que ce soit, qui va faire aussi qu'il ne se décomposera pas, il ne laissera pas échapper non plus de liquide qui pourrait rentrer dans le sol, dans la nappe phréatique, ce que les autres cercueils font à ce moment-là. On n'est pas rendu là, mais ce cercueil-là pourrait être enterré debout, pourrait être descendu en capsule directement, prendrait moins de place aussi dans un cimetière et rendrait encore le cercueil encore plus solide à ce moment-là, à cause de... C'est impossible d'écraser dans l'autre sens un cercueil. Par contre, la compagnie Pyramidestal est en train de travailler sur un prototype de système qui va aussi pouvoir être clippé sur le dessus, ce qui renforcerait aussi le cercueil pour les inhumations en sol. Même si notre but, c'est d'aller le plus possible vers les cryptes avec le gaz, puisque dans le sol, il n'y aura pas de gaz à l'intérieur du cercueil. Donc, c'est ce qui fait que ce cercueil-là est nouveau. Là, vous allez peut-être remarquer que le cercueil n'a pas de poignée, mais il y a un système de poignée qui se met autour du cercueil par la suite. Une poignée aussi qui est toute en plexiglas transparente, qui est rétroéclairée, donc on peut jouer avec la couleur au même titre que la lumière qui se trouve à l'intérieur du cercueil. Là, présentement, c'est peut-être plus difficile à voir, mais si vous voyez ici, la lumière elle est présentement en bleu. Donc, on peut jouer avec les couleurs, avec une manette, on peut changer la lumière à l'intérieur du cercueil. Donc, on peut personnaliser. On peut aussi jouer avec les intérieurs. Là, présentement, c'est l'intérieur qui est une teinte de gris. On peut en avoir plus dans une teinte de blanc. On peut l'avoir plus dans un gris foncé ou dans d'autres couleurs. Donc, on pourra modifier aussi les intérieurs du cercueil. Bien sûr, le cercueil, il est tout vitré. Donc, on voit complètement à l'intérieur du cercueil, ce qui fait que lorsqu'il est fermé, lorsqu'on est dans la chapelle et que les gens passent venir toucher le cercueil une dernière fois posant la main, on peut encore voir la personne à l'intérieur du cercueil à ce moment-là. Si on le met sous le courant, bien sûr, on peut avoir la lumière à l'intérieur ou pas, mais même sans lumière, on voit quand même très bien à l'intérieur du chose. Le cercueil peut être fabriqué aussi avec des... Là, l'intérieur est un peu fumé, mais elle peut être complètement transparente. À ce moment-là, pour une personne qui, pour X raison, le corps ne serait pas embaumé, parce que c'est possible de ne pas embaumer un corps. Si on le met immédiatement dans un cercueil puis il est fermé, il est hermétique. Mais si on le dépose immédiatement, directement dans le cercueil, les gens pourraient voir à travers la vitre à ce moment-là, parce qu'on peut des fois pas présenter le corps s'il n'est pas embaumé après une période de 24 heures, ce qui nous permettrait de présenter à des familles un corps qui ne serait pas nécessairement embaumé, qui aurait seulement une asepsie de fait. Donc, ça peut être une possibilité à ce moment-là, et la personne n'est pas en contact direct avec le défunt, et on respecterait bien sûr la loi qui nous oblige
à créer un embaumement après 24 heures ou bien que le corps doit être réfrigéré. Alors, c'est tout un peu les particularités de ce nouveau cercueil. Comme vous avez vu peut-être à l'entrée, on a refait bien sûr l'heure d'entrée, mais on a une grosse pancarte qui parlait de 4 générations de l'ossuaire. Donc, je suis la 4e génération. C'était créé en 1920, donc on est déjà plus de 100 ans en affaires ici au Québec. Donc, j'étais la 4e génération. Et il y a quelques mois, on peut dire qu'on a une 5e génération qui s'est jointe à nous. Et je vous la présente maintenant aujourd'hui. Alors, on a M. Émile, venez ici. Donc, Émile Brunel, qui se trouve être la 5e génération. Donc, bien sûr, Émile n'est pas mon fils directement, mais sa grand-mère est la sœur de mon père et mon grand-père est son arrière-grand-père. Donc, Jacques Lecière, qui était un des fondateurs du complexe. Donc, Émile se joint à nous pour une 5e génération. Bien sûr, il commence et on espère qu'il va continuer avec nous pour encore plusieurs années. Donc, bienvenue, Émile, dans notre équipe. Merci voilà. beaucoup. Aussi, j'ai mon équipe que j'inviterai à s'avancer aussi. Donc, un complexe funéraire comme ceci. Il y a 10 ans, on était une compagnie qui avait peut-être 3-4 employés. Maintenant, nous sommes rendus une dizaine d'employés qui travaillent ici parce que, bien sûr, l'aquamation a généré une augmentation de 4 fois plus de clients qu'auparavant. Donc, bien sûr, ça a nécessité une équipe beaucoup plus grosse. Donc, j'inviterai à vous approcher, s'il vous plaît, pour vous présenter un petit peu là, donc, notre équipe de vaillants personnes qui, bien sûr, grâce à eux, on peut avoir une entreprise qui fonctionne bien. Donc, avant... il manque Hugo. Oui, tu as le téléphone? On a un appel d'essai présentement que je suis en train de OK. Alors, donc, je vous présente une partie de mon équipe. Bien sûr, ils ne sont pas tous ici. Il y a encore quelques autres personnes qui ne sont pas présents présentement. Donc, l'entreprise, bien sûr, continue à tourner. Donc, on a des gens déjà sur le téléphone pour des décès que nous avons présentement. Donc, c'est un peu ça que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Et juste vous mentionner que le côté écologique est important pour nous, donc on continue d'aller dans cette direction-là. Sous peu, nos véhicules aussi pour aller récupérer les défunts seront tous électriques, donc ça s'en vient de ce côté-là. Donc, on veut vraiment une continuité vraiment éco-responsable et très écologique à ce moment-là. Et petite chose qu'on veut vous mentionner, c'est que l'aquamation existe depuis 9 ans, mais l'aquamation a évité en énergie l'équivalent de 20 millions de kilomètres en voiture parcourus, en énergie, à cause de l'aquamation, que ces corps-là n'ont pas eu la crémation. Donc, c'est l'économie côté environnemental que nous avons fait depuis l'existence de l'aquamation. Alors, merci à tous. Je voudrais aussi vous présenter à la fin le concepteur du cercueil, M. Benoît Galipeau, de la compagnie Pyramidestal. Donc, Biliveau, excusez. Oui. Pardon? Qui est en affaires avec M. Corriveau. Avec M. Corriveau, exactement. C'est ça. Donc, voilà. Alors, Benoît Biliveau, je m'excuse. Oui. Donc, le propriétaire de la compagnie Pyramidestal, qui est le concepteur, qui a eu l'idée d'aller avec cette technologie-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions plus techniques sur le cercueil, c'est plus monsieur qui va pouvoir vous répondre à ce moment-là. Donc, on tombe maintenant en période de questions et par la suite, s'il y a des entrevues plus personnalisées, on va pouvoir le faire aussi. Merci. Je vais aller chercher un petit kit de plus pour les entrevues. Parfait. Même chose pour moi. OK. Est-ce que c'est possible de fermer le cercueil? Ouais. Oui, on peut vous le... Ah oui, excuse-moi. On va juste attendre mon collègue. Oui. Je vous dirais, vous pouvez diminuer le son de votre chose parce que malheureusement, quand on le fait, c'est pas devant les gens. Donc, c'est un petit peu plus bruyant le moteur de la fermeture. Ça va être un bon son pour commencer. Ah oui.
vous expliquais, on voit à l'intérieur encore avec la lumière, qu'on peut voir à travers la vitre à ce moment-là. Donc, vraiment une capsule arrondie une fois qu'il est fermé. Ton emplacement, as-tu décidé là, pour le prochain? Présentement, ce n'est pas encore finalisé, donc on ne peut pas en parler pour bien sûr ne pas se faire... Tu restes dans le coin à Granby? Ça va être aggrammé.